Bon, j'annonce pour ce nouvel épisode du mot de l'horreur, je vais certainement pas me faire des potes, on part même sur un unpopular opinion, et c'est parti, parlons série pour aujourd'hui, let's go, extrait. The Sandman. J'ai envie de me flinguer. Littéralement. Tous mes potes sont littéralement fans de cette série, ils ont pas arrêté de m'en parler, j'ai fait me faire spoiler un nombre incalculable de fois sur la plateforme qui est TikTok. D'ailleurs, je suis là tous les matins, si tu veux me rejoindre, c'est par ici, on prend le café ensemble. C'était incroyable à quel point vous kiffez cette série et que du coup, avec Mathieu, on s'est dit let's go. Tu sens que c'est le moment où là, je vais pas être d'accord avec vous et que je vais me faire tirer dessus? On le rappelle comme toujours, hein, moi ici, je lâche des spoils, je m'en bats les couilles. Hein, donc si t'as pas vu la série, à partir d'un moment, si tu vois que je rentre dans les détails, swipe, va voir la série, reviens après, ne doute pas de revenir. J'aime autant te dire que la série commence très fort, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est sur mon débit, c'est en mode 220 volts. Oh, j'ai fait tomber mon plaid. C'est pas grave. C'est sur du... Enfin, ça enchaîne, on nous place directement dans le décor, on nous balance pas toute l'histoire, et l'histoire on va la découvrir plus tôt, enfin tout le background, tout le contexte, on va l'apprendre petit à petit, et ça c'est plutôt cool. On a directement l'histoire de Morpheus, qui est donc le roi des rêves, qui va commencer à aller chercher des objets qui lui manquent parce qu'il a été kidnappé, et il va être libéré, blablabla, enfin ça nous place dans le contexte, tous les premiers épisodes s'enclenchent super vite, il y a de l'action dès le début, et ça fait plaisir dans une putain de série. Si t'as écouté ce que je viens de te dire il y a 10 secondes, tout commence très vite sur les 3 premiers épisodes. D'ailleurs à l'heure actuelle il y a 11 épisodes de la saison 1 si je dis pas de conneries. Bref, pour le moment c'est plutôt cool. Sauf que pour les plus affamés d'entre vous, je pense notamment à mon meilleur ami Abby, toujours dans les bons goûts, un soufflé t'apprendra que ça monte très vite et que ça peut très vite redescendre. C'est littéralement ce que j'ai vécu. Je sais plus si c'est à partir du 4ème ou 5ème, 4ème ou 5ème épisode, mais à partir de là on a un épisode genre honnêtement on aurait pu l'enlever, ça m'aurait rien changé. Et pendant 2-3 épisodes, bah c'est mort en fait, c'est plat, on se fait chier. En tout cas, je me suis fait chier, il y a un épisode où j'ai dormi 10 minutes, c'est pour vous dire. On s'ennuie putain. Mais il y a... Mais non, ça m'a saoulé en fait. Du coup, le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Déjà, les effets spéciaux sont incroyables, littéralement. Il y a une bonne dose d'humour et plutôt bien géré. Les personnages du monde des rêves sont juste incroyables. Par exemple les deux frères dont il y en a un qui arrête pas de tuer son frangin et qui s'est casse les couilles parce que de toute façon il est mortel et qu'il revient à la vie. Il y a des animaux genre juste complètement inventés, féeriques, fantastiques que j'ai surkiffé. Bon après moi j'aime tous les animaux aussi hein, donc je suis bien pote avec une araignée en même temps. Le fait que Lucifer ait une putain d'apparence de grand-mère me bute de rire et me termine premier degré, ça me fait beaucoup rire et j'adore, mais il faut aussi que je parle d'un truc. Attention les spoils, mais avant dernier épisode, on a une réunion avec des démons et Lucifer et en gros ils veulent préparer une guerre. Les gars sont chauds, les gars sont remontés, les gars sont prêts à en découdre, on fait un grand plan sur l'enfer. Enfin l'enfer qui paraît quand même très petit parce que ça loge dans le Stade de France, mais l'enfer se prépare, ils veulent tous péter des mamans, c'est littéralement la fin de l'épisode. Là on te tease, on t'annonce, on te le dit, on te prépare mentalement à ça va fighter sa mère mon gars, prépare-toi, ça va arracher les dentitions littéralement. Et moi j'adore ça, hein, vous le savez, sinon je vais pas créer un mode d'horreur, mais... On est là mon ref, tu vois. Et dans ma tête, déjà là, c'était la fin de la saison 1. Alors, sauf que non, en fait. Pas du tout. Il y a un autre épisode après. Est-ce que tu la sens là, du coup, venir? Dernier épisode, il n'y a pas de guerre. Il se passe rien. Putain! Il se passe rien, c'est morne, c'est plat. Tout le long, je regardais mon pote en mode ouais, t'inquiète, juste après, il y a Lucifer qui arrive. Ouais, t'inquiète, tes démons vont se ramener après. Et mon pote, il était en mode mon ref, il reste 8 minutes d'épisode, ça m'étonne qu'il y ait une guerre. Moi, je fais non, t'inquiète, peut-être qu'ils l'ont bâclé. Y'a pas de putain de guerre, c'est bon pour toi? C'est comme si là j'arrivais et que je te tease un truc de bâtard. En mode, sache qu'il y a un super concours qui se prépare pour le mois d'or et que les modalités pour y participer sont justes. Et que par exemple, je finissais jamais cette phrase. Tu serais énervé? Oui, c'est qu'en plus, c'est un truc hyper incroyable qui a été créé par une personne incroyable. Donc évidemment que ça te saoulerait. Bah, c'est littéralement ce que j'ai vécu. Putain! Faut que j'arrête de gueuler aussi. Et la vraie question, c'est pourquoi je me vénère autant pour une série? C'est complètement con déjà, ça c'est complètement con. Je suis aussi con que le scénariste. Et c'est que ce qui m'énerve le plus dans cette situation, c'est que je me retrouve dans le même scénario que pour Umbrella Academy. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. C'est-à-dire que j'aime bien, j'ai envie de savoir la suite parce que maintenant que j'ai commencé, bah autant continuer. Mais à la fois, je suis pas hyper hypé, je vais mettre 1000 ans à me remettre dans la deuxième saison, sauf si Mathieu me force. Mais je vais mettre 1000 ans à vraiment avoir envie de replonger dedans, je vais voir à chaque fois, oh tiens, la saison 2 est sortie, oh tiens, je me vois bien les couilles.
Et je sais pas en fait, je sais pas si j'aime bien. Parce que le fond de l'histoire est stylé, c'est novateur, les effets sont incroyables, l'humour est archi bien dosé, le fait que ça aille vite dès le début, ça c'est hyper cool, mais ça se pète enfin je parle de rythme, se pète tellement la gueule je trouve à partir du 4e ou 5e épisode que ça m'a complètement sorti d'histoire. Et je sais même plus où ils vont. Et putain, on ne tisse pas une guerre, si tu fais pas une guerre, je veux des morts, je veux péter des dentitions, je veux que ça arrache des ailes et que ça arrache des bras. Et non, je suis pas énervé. Peut-être un peu. Du coup, bonne série ou pas bonne série? Bah j'en sais rien en fait. Et je sais même pas comment la recommander. Je sais pas. Enfin en même temps tu me diras j'ai déglingué une série il y a peu de temps, ça a donné envie à quelqu'un de la regarder. Bon peut-être que je suis influenceur malgré moi. Mais je sais pas. Regarde, fais-toi ton avis et dis-moi ce que t'en penses. Viens on échange dessus, t'as mes commentaires qui sont ouverts. N'hésite pas. J'en peux plus de cette série. Vraiment, vraiment. Ça fait un mois que ça me travaille, d'accord? Bon, sur ce, il fallait que j'en parle, voilà, c'est sorti, ça fait du bien. Moi, je vais retourner prendre mes cachetons parce que là, il faut que je me calme, je vais prendre une petite tisane avec, je crois. Ou alors un Monster, qui sait, il y en a plein derrière moi, là. Coucou, bientôt des nouveautés. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon, je vais commencer à arracher des trucs. Bon, bah, du coup, les gars, c'était tout comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de service, blablabla, vous retrouvez tout ça dans la bio, n'hésitez pas à me contacter en DM. N'oubliez pas qu'il y a Noël à préparer aussi. Oh, tu te sens en plein mode noir. Oui, mais là je parle de communication, si vous avez besoin de vous me contacter. C'était tout, toujours les 3 émissions par semaine, ça ne bouge pas. Retrouvez-moi sur TikTok tous les matins. Il y a mon deuxième compte aussi en barre d'infos si vous voulez me soutenir pour tout ce mois de l'horreur. Il y a le Utip. Et moi je vous fais plein de bisous, c'était tout. À demain. Peace!